Bon, ben, je suis super joyeuse de vous annoncer que je recommence cette vidéo pour la 4e fois. Bon, les deux premières fois, bon, je trouvais que c'était un peu raté parce qu'il manquait des infos. La 3e fois, je l'ai mis en ligne, sauf que je l'ai supprimé par erreur, j'ai un peu les boules, mais bon. Allez, on recommence. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de vélo en Thaïlande, comment je l'ai apporté ici, comment je l'ai ramené, comment ça se passe pour rouler ici. Alors voilà mon bébé que j'ai amené dans un carton. Donc il a pris l'avion dans la soute et... Alors il faut savoir que la plupart des compagnies aériennes, elles acceptent des grands cartons comme ça. Il ne faut juste pas dépasser un certain nombre de centimètres de dimension en additionnant X, Y, Z. Il ne faut pas que ça dépasse, je sais plus combien. En tout cas celui-là il rentrait bien dedans. Donc j'ai démonté mon vélo, j'ai mis dedans comme une grande. Et puis il a fait Bâle, Istanbul, Bangkok, Chiang Mai. Et puis il va le faire au retour. Voilà. Donc j'ai enlevé la selle. La roue avant, j'ai démonté la potence et les petites pédales là, les super pédales double face. Ça c'est la face pour mettre les chaussures de vélo et ça c'est la face pour mettre les baskets. Voilà. Alors quoi d'autre? Une fois que je suis arrivée à Chiang Mai, j'ai dû apprendre à rouler à gauche. Bon, c'est pas évident pendant la première heure parce que c'est un peu étrange, mais en fait on prend vite le pli parce que tout le monde roule à gauche de toute façon et puis ouais, moi ça m'a pas posé de problème, hein. Non. Dès le premier jour, j'ai appris à rouler à gauche comme tout le monde et on s'y fait quoi. C'est pas si bizarre que ça en fait. Il y a juste quelques fois où, en étant un peu fatiguée, par exemple après avoir monté plein de mètres dans la montagne, je me retrouve à rouler à droite par réflexe parce que le cerveau il fonctionne plus complètement à 100%. Mais sinon, c'est cool quoi. Alors quoi d'autre? Ce qui est super utile, c'est d'avoir un support pour téléphone pour... Par exemple, quand les amis disent « Ah, on se retrouve à tel ou tel restaurant, à toutes », donc ça me permet de naviguer. Et donc j'ouvre Maps et puis je mets le nom du resto et puis j'ai plus qu'à suivre les rues. Voilà, super pratique. Et à part ça, j'ai l'application Strava sur le téléphone, donc je peux aussi gérer ça d'ici. Mais en gardant toujours un œil sur la route, surtout ici, c'est vachement important parce qu'en fait, la circulation est tellement dense que... Faut pas avoir une seule seconde d'inattention en fait. Donc je regarde ça au feu rouge, ou alors je m'arrête sur le côté en cas de doute. Mais en tout cas la circulation ici est vraiment très dense. Il y a un flux continu de voitures toute la journée et voilà, faut être super attentif. Mais au moins, ce qui est assez sécurisant, c'est que tout le monde roule vraiment super lentement. Ici ils roulent de manière vraiment ramolleuse, ce qui est pas plus mal en fait. Hein. Et souvent les vélos sont plus rapides que les scooters. Bon. Et aussi d'ailleurs les vélos. Enfin, les cyclistes portent... il est où mon casque? Ouais. Voilà, ils portent un casque. La plupart des cyclistes portent un casque. Voilà, on n'est pas fous. Hein. Mais ici, c'est assez bizarre parce que la plupart des gens qui sont en scooter, ils portent pas de casque et ça craint un peu, quoi. Sinon, les tuk-tuk qui roulent lentement... je sais pas. Les grosses voitures, enfin, les gens qui roulent des grosses voitures, ils ont tendance à être un peu imprudents. Ils s'en foutent un peu, quoi. Donc, faut faire gaffe qu'ils sortent pas de leur voie et qu'ils se mettent pas sur notre voie, quoi. Bref. En étant attentif, et qu'est-ce que je peux vous dire encore sur le vélo? Ça c'est un vélo de fille. Bon, c'est pas juste à cause des couleurs, hein. C'est que le guidon est plus petit pour nos petites épaules. La selle est spéciale, donc elle fait moins mal à la nénette. Voilà, il y a un petit creux qui fait que ça on a moins mal. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai tout mon matos de vélo, enfin presque tout quoi. Des petits gants, c'est pour protéger du soleil. Je le mets quand je roule toute la journée. Et sinon j'ai 3 shorts comme ça, des petits shorts rembourrés là. Et bon, en haut ça compte pas là. Ça dépend. Si je roule pendant la journée, je mets quelque chose d'assez couvrant qui va jusqu'aux épaules. Et puis là, si je roule juste le matin, je mets ça comme ça, j'ai pas trop chaud quoi. Voilà, donc le casque, les lunettes pour descendre et beaucoup d'attention. Et ah ouais, tous les jours, vélo. Même quand je me repose, je prends le vélo pour aller au restaurant, c'est tout, mais. Sinon tous les autres jours, je monte Doi Suthep ou alors une autre montagne. Mais en général, on monte Doi Suthep tous ensemble et puis on compare nos temps entre coqs. Voilà. Alors c'est une montagne qui est pas hyper haute, mais bon, il y a quand même 10 km pour monter et même les débutants font ça, c'est vachement impressionnant. Et alors depuis que je suis ici, j'ai un peu amélioré mon temps et ce matin, je vais essayer de trouver quelqu'un qui m'amène à la bonne vitesse, à la bonne puissance constante pour arriver là-haut avec en dépensant le même effort mais en le répartissant mieux quoi, histoire de faire un bon temps et
et d'apprendre. Parce que bon, on est aussi là pour apprendre, pour s'amuser, faire du vélo tous ensemble, parce que c'est quand même un festival de cyclistes véganes. Et bon là le festival est fini à l'heure où je vous fais cette vidéo et en fait le festival continue un petit peu quoi. C'est juste qu'il n'y a plus les Q&A en haut de la montagne, voilà. Bah en tout cas je crois que c'est tout pour le vélo et ouais, bah je vous dis à la prochaine et je vais essayer de pas supprimer cette vidéo par erreur. Allez ciao.